bon, vu qu'on est le 6 septembre, il serait peut-être temps que je filme ma vidéo mensuelle, mes 3 préférés. Donc, c'est parti. Bon, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo mensuelle. Vous savez que j'aime bien sélectionner mes 3 préférés romans du mois précédent et mes 3 graphiques préférés également du mois précédent et vous faire un petit bilan de mon mois passé. Vous n'êtes pas très droit, je sais pas. Voilà, donc je ressors mon petit cahier. D'ailleurs, je vous prévois, je sais pas, faut que je monte la vidéo, voir ce que ça donne. Mais j'ai filmé pendant tout le mois d'août, à intervalles réguliers. Vous n'êtes vraiment pas droit, ça m'énerve. J'ai filmé un focus sur mon carnet de lecture, ce que je note, tout ça, comment je l'organise. Je vais essayer de voir si je peux faire le montage, ce que ça donne, si c'est intéressant ou non. Et peut-être vous proposer la vidéo prochainement. Alors, en août, c'était les vacances. Hein. Alors, faisons un petit récap de ce qui est rentré dans ma pile à lire. Il y a 7 romans qui sont rentrés dans ma pile à lire et 8 graphiques. J'ai lu 12 romans, dont un audio, et j'ai lu 12 graphiques. Donc, c'est pas mal. Je lis plus que ce que j'achète. Tout va bien. Alors, on va partir tout de suite sur mes 3 préférés dans la catégorie roman. Alors, ça n'a pas été difficile de choisir. J'avais noté, en fait, je vous montre un petit peu comment je fais, peut-être vite fait. Quand je lis mes livres, je les note dans la partie out, c'est ce qui sort de ma pile à lire. Et si j'ai vraiment aimé, je mets des petits cœurs à côté. Donc vous voyez, j'ai quand même fait des chouettes lectures. J'avais 6 cœurs. Mais ceux qui sont ressortis de façon assez simple, assez rapidement. Donc, je dirais que là-dedans, il n'y a pas d'énormes coups de cœur, mais vraiment, c'est vraiment des super bonnes lectures. C'est pas des énormes coups de cœur, il n'y a pas de 5 étoiles. Je pense pas avoir mis de 5 étoiles. Je pense avoir mis des 4,5 pour ces 3-là sur Livre Addict. Hein, je parle de Livre Addict. En ce moment, je délaisse comment ça s'appelle, Babelio, parce que j'ai pas trop le temps en fait de faire les deux. Mais voilà, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc je suis plutôt sur Livre Addict. En revanche, je partage pas mes avis, alors que sur Babelio, je trouve que c'est plus intéressant. On peut vraiment mettre des chroniques. Je préfère partager mes avis sur Babelio. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous, quelle plateforme vous préférez. Ce que je reproche à Livre Addict, principalement, c'est de ne pas avoir d'application sur le téléphone. L'application mobile manque vraiment. Je ne sais pas si c'est prévu. Je sais que c'est un site qui existe depuis un moment. Mais je trouve ça étrange quand même que ça n'existe pas. Bref, alors premier, dans l'ordre, on va dire, chronologique à peu près, Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, R-E-I-D, je ne sais pas. Donc, on est chez Charleston, dans ce beau livre. Déjà, je le trouve beau, je le trouve totalement dans les vibes de l'été. Donc ça, c'était vraiment, en fait, j'en garde vraiment un souvenir estival, de vacances, de lecture de vacances. J'ai adoré, j'en ai lu une partie même en faisant du bateau, de la voile, donc voilà, pour moi ça reste un livre estival. L'histoire n'est pas neuneu, c'est pas une romance, voilà, c'est pas une romance simple, il y a de l'histoire d'amour, il y a de l'amour dedans, puisque on va parler en fait, c'est l'histoire d'un couple, et parallèlement de leurs enfants, dans 2 temporalités différentes. On va raconter l'histoire d'amour de ce couple, du début jusqu'à plus tard. Et on va raconter l'histoire de ces enfants sur une journée, et de leurs enfants sur une journée. Et notamment, il y a le personnage de Nina Riva, qui organise une énorme fête dans sa villa. Et Nina, en fait, elle vient de se séparer de son mari, qui est un joueur de tennis renommé. Elle est mannequin, elle est surfeuse, et elle représente un peu la beauté américaine. Alors, on est dans les années 1983 à Malibu, donc on est vraiment, vous voyez, avec le surf, le soleil, la mer, la plage, voilà, le star system. On est dans cette ambiance-là, mais l'histoire est assez profonde et elle va raconter voilà, l'histoire d'une famille. C'est un peu à la saga familiale, un peu, et le père de ses enfants est un chanteur internationalement connu qui est assez absent
je dirais même absents de leur vie. C'est la mère qui était vraiment mais complètement éperdument amoureuse de lui, qui lui a dédié sa vie, qui lui a fait des enfants, et il y a eu une histoire d'amour complexe entre eux. Et voilà, donc sont nés ces enfants-là qui ont tous chacun une histoire. Il y a 2 filles, 2 garçons dans cette histoire. Il y a beaucoup de liens avec le surf, et notamment cette passion familiale qu'ils ont tous en commun. Vraiment, ils font tous du surf en même temps. Et puis, chacun, sa personnalité. Ils sont tous vraiment très différents. Il y a des secrets, il y a voilà, une remise en question de pas mal de choses sur une journée finalement. J'ai beaucoup aimé la double temporalité, j'ai beaucoup aimé l'écriture, retrouver l'écriture de Taylor Jenkins Reid, j'arrive pas à le dire, c'est terrible. J'aime beaucoup, et j'ai très envie de lire les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais je le lirai pas cet automne, je pense. Je verrai. Si je tombe dessus, en fait j'aimerais tomber dessus en grand format et en pas cher. Ce serait cool, parce qu'il est sorti il y a un moment. Je sais qu'il est sorti en poche, mais j'aime bien les grands formats, et je le trouve beau, et ça serait sympa d'avoir, parce que j'en ai 2 dans cette collection, donc ça serait sympa d'avoir un peu la même collection. Je sais pas si c'est de Charleston et cette Marie d'Evelyn Hugo, je ne sais pas. En tout cas, bref, très belle lecture estivale que je vous conseille, parce que c'est pas ce que ça peut paraître. Voilà, tout ce que je dis. Ensuite, j'ai mis les haïkus de Basho. Donc, haïku, un des 3 grands maîtres japonais du haïkai. Donc, c'est très court poème japonais, souvent 3 vers, très inspiré, très inspiré, très... je dirais un peu, il y a un côté impressionniste, c'est-à-dire qu'on prend quelques mots et on sous-entend beaucoup de choses. On regarde la nature, on regarde le temps qui passe, on regarde les couleurs, les animaux. C'est très... Il y a un côté naturaliste et il y a un côté esquisse, avec beaucoup de beauté. C'était très intéressant de lire l'intégrale et de les lire les uns à la suite des autres, et de voir en fait les sujets qui reviennent, beaucoup les saisons. Donc c'est vraiment un admirateur. Basho, c'est un ermite en fait qui a parcouru, qui a beaucoup voyagé, et qui a rencontré beaucoup de monde, mais qui surtout, oui, effectivement, vivait assez seul. Il rencontrait du monde, il était quand même pas asocial, mais il avait cet amour de la nature et du voyage solitaire, et ça se ressent beaucoup. Il y a un côté très... comment dit-on quand on est vraiment... On regarde ce... je trouve pas le mot. Comment dit-on ? Voilà, c'est un poète qui a vécu de son art. Il était renommé pendant sa vie, et on est au XVIIe siècle. Donc voilà, ça m'a touchée 3 siècles après, même presque 4 siècles après. Donc vraiment superbe. Voilà, je peux que vous le conseiller. En plus, ça me faisait un peu peur de lire ces courts poèmes. Je me disais, là, c'est très court, est-ce que je vais pas être complètement hermétique? Et finalement, pas du tout. Ça m'a touchée, moi qui cherchais de la poésie qui me touche. Je l'ai trouvé dans le cadre de mon année asiatique, donc c'est bien. Dernier livre qui m'a beaucoup plu, j'étais très heureuse de retourner dans la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard, avec le tome 2 à rude épreuve. Donc là, on est dans une saga familiale qui commence à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On est près de Londres, on est dans une maison, home place, avec les grands-parents, je dis les grands-parents parce qu'en fait il y a le Brig et la Duche, donc ça c'est vraiment les aïeux. Ensuite il y a les 4 enfants, une fille, Rachel, et les trois jeunes hommes, on va dire en 20-30 ans. Et puis chacun de ces garçons, parce que Rachel n'a pas d'enfant, chacun de ces garçons a des enfants avec leurs femmes. Donc on va suivre, en fait, là on sent que elle veut faire des focus dans cette partie-là. Elle va vraiment s'attarder sur les 3 jeunes filles de ces trois fils, et on sent que ça va être un peu, c'est peut-être
ça qui va suivre après. C'est-à-dire que c'est vraiment comment ces jeunes filles grandissent dans ce climat historique, dans cette société très bourgeoise anglaise. Voilà, mais on sent la guerre qui est présente. Il y a le côté historique est assez fort, intéressant. Voilà, il y a du secret, il y a des trahisons, il y a des sujets sensibles aussi sur les femmes, sur le fait de devenir femme. On y parle de viol aussi, on y parle pas de harcèlement, mais de violence physique, sexuelle. Donc c'est quand même, il y a des sujets un petit peu lourd. Je trouve que c'est assez riche et c'est assez intéressant. J'y ai replongé, j'arrive pas à parler, j'ai replongé dans l'histoire avec beaucoup de plaisir et en hiver je lirai le 3e tome pour pouvoir continuer dans cette belle collection, belle édition à la table ronde. C'est un livre lourd mais par contre il a l'avantage de tenir ouvert comme ça et ça c'est cool, je trouve. Et voilà, donc très chouette, vraiment. Voilà pour mes 3 romans, on passe aux 3 graphiques. Il y en a un que je ne retrouve pas, donc les garçons ont dû le prendre, c'est pas grave, je vous mettrai la petite vignette. On va commencer par lui. C'est La fille du temple au chat, c'est le tome 2. Par contre, c'est de qui? Il faut que je vous dise quand même. Non, mais j'ai pas noté. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai tout là. Donc, ce que j'aime dans ce manga, c'est l'ambiance. J'aime beaucoup cette ambiance. On est dans un temple avec plein de chats et on va suivre le personnage de Shion, je crois que c'est ça, cette jeune fille qui a perdu son grand-père, si je dis pas de bêtises, dans le 1er tome. Je l'ai lu il y a un moment, le 1er tome. Et donc, en fait, elle se retrouve à devoir s'occuper de ce temple aux chats et elle est avec sa grand-mère, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai un petit peu peur de dire des bêtises. Il se passe pas grand-chose, le rythme est très calme. On la regarde vivre. Alors il y a un dessin qui la met vraiment à son avantage. On sent que il y a un côté voyeur dans le dessin, mais qui en même temps nous met un peu mal à l'aise, mais qui n'est pas. Il met en valeur son héroïne dans des positions un petit peu lascives, on va dire, voilà. Mais il n'y a pas de. C'est pas clairement dit que c'est juste pour ça. Mais en même temps, c'est suggéré. On sent bien que il va se passer des choses du côté amour, romance. Et va arriver en fait le cousin de Shio, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai du mal, désolée. Donc arrive son cousin qui est beaucoup plus jeune et qui en fait ne s'entend pas bien avec ses parents et il va en fait arriver dans ce temple et il va un peu être protégé par sa cousine qui va prendre le rôle un peu de maman, mais lui il n'a pas envie d'avoir il n'a pas vraiment envie qu'elle ait ce rôle de maman, il préférerait un autre rôle parce qu'on sent qu'il est très attiré par elle. C'est mignon, c'est je sais pas, il y a un côté, il y a tout l'aspect tranquille, calme du manga japonais, un peu tranche de vie, mêlé à un discours un peu plus adolescent, découverte de ses sens, découverte de l'amour, voilà, de ce qu'on peut ressentir, tout ça. Je trouve que c'est bien fait, c'est une atmosphère assez étrange. Et je me demande où la personne qui l'a écrit, je ne sais pas comment elle s'appelle, va nous emmener. C'est pour ça, je continue et ça me plaît bien. Donc je vous le conseille. Allez voir, si vous tombez dessus, regardez, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai également mis les 3 tomes 4, 5, 6 de The Promised Neverland, que j'ai lus les uns à la suite des autres, que j'avais acheté chez Gibert en occasion. Et je suis confortée dans l'idée que vraiment je veux tout lire de cette saga parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original. Donc l'histoire, c'est des sortes de pépinières d'enfants orphelins. Au départ, ils ont tous des tatouages et en fait, ils sont élevés par une maman qui les adore, qui est aimante, tout ça. Et puis en fait, il va y avoir 2 personnages, Emma et Ray, c'est ça, hein? Emma et Ray, et puis, comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Je me souviens plus. Donc, Emma et Ray, et lui, je sais plus comment il s'appelle. Non, Emma c'est elle, Ray, et lui, c'est Norman. Et donc en fait ces 3 jeunes, on va dire en fait au départ c'est ces 2-là, ils vont découvrir qu'il y a un truc bizarre, il y a un poteau rose, là c'est pas normal, puisqu'il y a une petite fille qui va se faire
trucidée sous leurs yeux quasiment, alors qu'en fait elle était censée être adoptée. Finalement ils se rendent compte que ce sont des démons qui viennent manger les enfants, et en fait ils les crucifient avec des fleurs un peu étranges, et puis on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Voilà. Et puis donc l'idée c'est que ces enfants qui sont beaucoup plus, ils sont plus adolescents, eux ils ont pas encore été vendus aux démons, parce qu'on sent qu'ils ont des aptitudes un peu différentes. Il y a des tests qui sont faits sur eux, et on veut attendre en fait leur maturité pour pouvoir les donner aux démons. Ça doit être bien meilleur. Et donc ils comprennent tout ça. On comprend que certains personnages, notamment la Rey, il sait des choses que d'autres ne savent pas, et je trouve ça super, ce personnage, je l'aime beaucoup. Le personnage d'Emma est vraiment super chouette. Enfin, les trois, franchement, les personnages sont très forts, ils sont intelligents, ils sont malins, ils sont plus malins que nous lecteurs, parce que moi j'ai pas vu arriver certaines choses. Et les auteurs, enfin l'auteur, ouais, l'auteur, celui qui fait le scénario, c'est Kaiju Shirai. Il nous met des petits indices dans ses mangas. Et il y a un côté un peu escape game, vous voyez, en fait on veut qu'il s'échappe de ce lieu sordide, et il y a des petits trucs là qui nous donnent des indices pour nous aider à comprendre toute l'intrigue, et je trouve ça super. Donc ça évolue, je peux pas vous dire ce qu'il en est précisément, mais je peux que vous inviter à lire, parce que c'est trop chouette. Moi je vais continuer, je vais voir d'ailleurs demain, je vais chez Gibert avec mon fils, et si à la suite, j'achèterai la suite, parce que c'est trop cool. Voilà. Troisième coup de cœur graphique. Là, je dirais que c'est un coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé les dessins, et l'histoire, j'attends de voir. Mais j'ai déjà beaucoup aimé ce tome 1. Donc c'est Adabana, c'est le tome 1, il y a 3 tomes. Pour le moment, il y en a 2 qui sont traduits en français. Et le troisième, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Donc c'est 2 non, N-O-N, non, je sais pas. Et on est chez Big Cana. Et j'ai beaucoup aimé, j'en avais entendu parler sur une chaîne Booktube. Je me demande si c'est pas Paper Palace, c'est possible. Et donc en fait on est sur une scène de crime. Une jeune fille est retrouvée morte dans la neige, et sa meilleure amie, une lycéenne, donc Mizuki Agikawa, qui était sa meilleure amie, vient en fait se livrer aux autorités en disant que c'est elle qui l'a tuée. Mais on sent qu'il y a un truc un petit peu bizarre, puisqu'on va raconter peu à peu l'histoire. Ça va être suivi un peu par l'enquête policière et le policier qui va être en charge de l'enquête. Et il y a une sorte de triangle amoureux avec le jeune homme qui apparemment suivait la victime, Mako Igarashi, et qui l'a harcelé un petit peu. On n'en sait pas plus, c'est assez intriguant ce premier tome. J'ai très envie de lire la suite, et je vais me l'acheter pour l'automne là. Je l'ai mis d'ailleurs dans mon Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, la pile à lire arrive bientôt. Voilà, donc non, vraiment un thriller choc fini en 3 volumes. Oui, vivement la suite. J'ai adoré. Ça fait flipper par contre, parce qu'il y a juste trigger warning, il y a une scène assez assez explicite de viol. Ne le montrez pas à n'importe qui, et si ça vous fait flipper, ne le lisez pas, parce que vraiment ça peut être dérangeant. Mais sinon, si vous aimez les thrillers, je vous le conseille vraiment. Voilà, on a fini avec les 3 préférés. Vivement, parce qu'en fait c'est le bazar. Vous voyez pas autour de moi, mais là il y a des piles partout, puisque je suis en train de faire mes piles du Pumpkin Autumn Challenge. C'est le bordel en fait. Voilà, j'ai sorti, je vous avais montré dans cette valise là ma pile à lire de septembre. Finalement j'ai mis mes projets créatifs dedans. J'ai commencé à mettre des trucs là. Dans mon chariot de lecture, il y a des choses, et il y a des piles devant moi. C'est un bordel. Et je me suis dit, de toute façon, je peux pas ranger tant que j'ai pas rangé mes livres d'août. Parce que, en fait, mes livres lus, je les mets dans mon panier comme ça. Et ça me permet ensuite de venir piocher dedans quand je vous fais cette vidéo mensuelle. Et donc là, maintenant, prochaine étape, je range. Et je vais ranger, je vais cleaner ma partie pile à lire. Et je pense que mon homme sera content. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de septembre lecture. Et je me le souhaite aussi à moi. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, et prenez soin de vous. Bye bye.